Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 24 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous aurons en effet en point d'orgue le toujours très attendu prix de Cornulier, véritable championnat du monde des trotteurs sous la selle. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au Quintet Plus ainsi qu'à ses dérivés. J'en profite également pour vous dire que pour cette émission, pour cette émission spéciale avec Vincennes Inside en direct de l'hippodrome, Dominique Cordier, Pascal Raymond Lamy, Vincent Mutrel seront présents sur place pour vous donner les meilleures informations avant d'établir vos derniers jeux. N'hésitez pas également à liker ce programme s'il vous convient. Concernant ce quintet, je vous communiquerai tout d'abord mon pronostic pour cette épreuve. Ensuite, nous évoquerons quelques courses de cette réunion de Vincennes. J'aurai enfin des informations à vous transmettre en réunion 3 sur l'hippodrome de Pau. On commence par le quintet, prix de Cornulier, édition 2021. Mon favori sera le numéro 13, Étonnant. C'est un cheval dur à l'effort qui n'a cessé de s'améliorer avec le temps. Il a pris de la force, il a pris de la maturité. C'est un trotteur dur à l'effort. Il a été rapidement disqualifié dans cette course en dernier, mais je pense que cette année, il est plus fort que jamais et pourquoi pas peut s'imposer. En tout cas, son entraîneur est très confiant. Sa préparation s'est très bien déroulée. De surcroît, on a pu lui adjoindre un jockey attitré en la personne d'Anthony Barrier. Le cheval est au top. Il a bien gagné un groupe 3 le mois dernier sous la selle. Il vient de parfaire sa condition à l'attelé en se classant bon 5e du prix de Bourgogne. Bref, ici, tous les feux sont au vert. S'il part sur la bonne jambe, à mon avis, ce trotteur dur à l'effort, sur un parcours qu'il apprécie, doit pouvoir bien faire. C'est un trotteur généreux à l'entraînement qui se livre à fond. Et d'ailleurs, Richard Westering, son mentor, a changé sa méthode de travail avec lui. Avant, il le travaillait tous les 2-3 jours. Désormais, c'est tous les 4 jours qu'il s'exerce. Mais le cheval répond très bien de la sorte. On lui posera le numéro 5, Flamme du Goutier, que j'aime beaucoup. C'est une jument en constant progrès. Elle avait remporté le prix de Normandie sous la selle courant septembre avant de prendre la deuxième place du prix des élites sur plus court. C'est une jument de tenue, elle est au mieux. Elle a prouvé sa forme dernièrement à l'attelé en s'adjugeant le bien composé prix de Lille. Ici, à mon avis, elle doit pouvoir jouer le podium, tout comme le numéro 17, Feeling Cash qui a été préparé de longue date pour ce rendez-vous par son mentor Philippe Allaire. C'est un objectif. Le cheval avait remporté le prix de Normandie devant Flamme du Goutier, le prix des élites, devant Flamme du Goutier au mois de septembre. On retiendra également l'une des cadettes de cette course, le 8 Gladys des Plaines. Elle a couru 4 fois cet hiver à Vincennes pour 4 victoires et des victoires convaincantes. Elle a un cœur énorme, elle est très courageuse, elle va de l'avant. À mon avis, ici, ce sera plus difficile face aux aînés, mais elle devrait une nouvelle fois livrer sa pleine mesure et disputer les bonnes places, voire même les premières places. Le 16, Fado Duchesne, a connu une année en demi-teinte, mais il a retrouvé la bonne carburation en cet hiver à Vincennes. En attestent ses 2 dernières victoires. Je pense qu'ici, dans ce lot, ce triple lauréat de groupe 1, il a remporté le singe léger des trotteurs, il a remporté le prix d'essai et le prix de Vincennes, arrive plus fort que jamais. Il doit pouvoir ici également se mettre en évidence. Un cheval qui a priori réglé ses problèmes de départ, le 16 Fado Duchesne. Fado Duchesne qui vient de s'adjuger le prix du Calvados devant plusieurs de ses rivaux du jour, dont le 1 Freeman Dowell, deuxième ce jour-là. Freeman Dowell, son problème, c'est le dernier tournant. S'il négocie bien le dernier virage, il doit pouvoir se mêler activement à l'emballage final. On a le 11 également, Dagdad Vandel, a priori barré pour la victoire, mais certainement pas pour les places, qui a terminé 3e du prix du Calvados. On a le 15, Étoile de Bruyère, 5e du prix du Calvados et 2e du prix de Cornulier l'an dernier. Elle doit pouvoir également se mettre en évidence. C'est à mon avis un bel outsider. Et le numéro 4, c'est Dynamite Marceau, 4e du prix du Calvados, sera mon regret dans cette course, dans cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes et des plus passionnantes. Donc en chiffres, pour ce quintet, l'épreuve ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux. Je vous propose en quintet le 13, Étonnant, devant le 5, Flamme du Goutier, devant le 17, Feeling Cash, devant le 8, à savoir Gladys des Plaines. Ensuite, j'ai retenu le 16, Fado Duchesne, le 15, Étoile de Bruyère, le numéro 11, Dagdad Vandel, et pour terminer, le numéro 1, Freeman de Well. 13, 5, 17, 8, 16, 15, 11 et As pour ma sélection pour ce prix de Cornulier, quintet de ce dimanche 24 janvier. Suite du programme, dans la première, Yannick Desmet est confiant avec celle qui porte sa casaque, le 105 Goteria. Il ne l'entraîne pas, mais il en est le propriétaire. Cette fille de Bold Eagle est régulière et vient de s'imposer sur le parcours proposé, épreuve dans laquelle elle devançait le 101 Gloire de la Balle, deuxième ce jour-là
au mois de janvier. On prend les mêmes, on recommence. 105, 101. Concernant le prix Camille de Vazières, groupe 2, belle épreuve. J'aime beaucoup le 208 Elite Lopette qui a couru 3 fois dernièrement au mois de décembre sous la selle pour 3 victoires. Auparavant, fin novembre, il s'était classé deuxième. Une épreuve autre montée pour ses débuts dans la discipline. Le cheval vient de s'adjuger le prix de Vincennes. À mon avis, ici, il doit pouvoir confirmer. C'est le 208 Elite Lopette. On lui posera le 9, c'est Héros de Fleurs, quatrième de ce prix de Vincennes, et qui, à mon avis, sera une nouvelle fois son principal opposant. Attention également au numéro 2, Helios du Goutier. Il a été disqualifié dans le prix de Vincennes, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Il compte déjà 4 victoires en 7 sorties autre montées. Le 8, le 9 et le 2, mes 3 préférés pour ce prix Camille de Vazières, groupe 2. On arrive au prix Marcel Goujon, groupe 3, dans cette 5e, le 9, Firecracker s'annonce redoutable, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Il vient de s'imposer plaisamment sur ce tracé en début de mois. Il possède en une 13 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et à mon avis, c'est le cheval de la course, le 509, Firecracker. Pour les couplets, je vous recommande également le 6, Freeman, qui a remporté 2 de ses 3 dernières sorties à Vincennes, et le 10, Fairplay d'Urzy. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations. Il sera pieds nus pour ce bel engagement, mieux vaut donc le reprendre. 509, 506 et 510. Dans la 6e maintenant, le 607, c'est France-Brésil mérite crédit. Elle était engagée dans le prix de Cornulier, malheureusement, il n'y a pas de place pour elle. Elle se rabat donc sur cette course à sa portée. Elle mérite une mention favorable, d'autant que sa dernière victoire à Cagnes-sur-Mer atteste de son bon degré de forme. Il convient toutefois de lui opposer le 602. Dans cette épreuve, c'est Égérie de Banville. Attention à elle, c'est une bonne jument qui excelle sur les parcours de vitesse. Elle possède d'ailleurs en 1:6 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Et enfin, dans la 9e, j'aime beaucoup le 903 Indy Josselin, qui a remporté plaisamment ses 2 premières sorties publiques, qui a ensuite pris la 2e place d'une épreuve à Vincennes disputée courant novembre. Il n'a pas été revu depuis, mais il n'a pas été battu par n'importe qui ce jour-là, puisque c'était Italiano Vero, l'un des chefs de file de la promotion, qui le devançait. Le 903 Indy Josselin. On lui posera le 4 Impressionniste. Je sais qu'il est estimé, c'est un cheval qui a manqué son début de carrière, disqualifié, mais depuis ses 2e et 1er, une bonne victoire en dernier lieu. Il est en constant progrès. Il doit pouvoir jouer les victoires 903, 904. On arrive maintenant à Pau, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Toy Room, qui reste sur 2 succès plaisants sur le tracé proposé, celui des 1200 mètres PSF Palois. Ici, confirmation attendue, même si sa valeur a été revue à la hausse, il est passé 33,5 à 38. Je poserai le 7 Bécanis, le 6 Sainte-Colère et le 2 City Gent, qui ont été affichés premier et deuxième d'un handicap disputé sur ce tracé le 6 janvier, le 7 et le 6. Quant à City Gent, il était favori ce jour-là, il a nettement déçu, 9e. Il vaut mieux que cela, on le reprend. Donc en chiffres, 101, 107, 106, 102 pour d'éventuels couplets. Dans la 5e, course à réclamer, on prend les mêmes et on recommence, à savoir le 501 Ayo, le 3 Helcoro et le numéro 11 également, c'est By the Rose, respectivement affichés 1er, 2e et 4e d'un selling de même acabit le 4 janvier. Concernant Bertrand Lefebvre, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui dernièrement. Il était très confiant avec le 601 Happy de Rêve dernièrement, début de mois. Le cheval débutait sur les obstacles, il était confiant. Le cheval a répondu présent, prenant une bonne 2e place à plus de 10 contre 1. C'est un excellent sauteur, un cheval qui apprécie les pistes très assouplies, un cheval très adroit dans ses sauts et qui devrait pouvoir confirmer ici ses bons débuts enregistrés dans la discipline. Il est facile à monter. La dernière fois pour ses débuts sur les obstacles, on l'a monté au contact dans le groupe de tête. Il a répondu présent jusqu'au bout pour prendre une bonne 2e place. Confirmation attendue malgré le top weight. C'est le 601 Happy de Rêve. Je lui poserai toutefois le 608 Garde le Soleil, qui fait l'objet de bruits favorables. Un cheval qui a débuté l'été dernier en plat au Sable d'Olonne, 2e, et qui s'y prend a priori très bien sur les obstacles. On s'en méfiera donc pour ses premiers pas dans la discipline. 601, 608. Concernant le Grand Prix de Pau, épreuve très ouverte que ce groupe 3 cette année, nous avons au départ ceux qui ont été les protagonistes de l'épreuve préparatoire. Le 4, Lascalin, le 5, Eddie Boom, le 13, Garoubier et le numéro 6, Spanish Watt. Ces 4-là ont pris les 4 premières places de la préparatoire, le prix Bernard de Dufaux, disputé début janvier. Mais attention, il y a de sérieux opposants. Moi, personnellement, j'aime bien Dr Caléo, c'est le numéro 7, un cheval qui a été amené en conséquence pour ce rendez-vous par Alain Cotil. Un cheval de qualité, un bon sauteur, un cheval qui apprécie les pistes lourdes. Donc s'il venait à pleuvoir ce week-end à Pau, ses chances s'en verraient renforcées. Donc attention à lui pour contrecarrer la ligne de la course référence. C'est le 607, pardon, c'est le 907, Dr Caléo. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 24 janvier. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a convenu. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com bien sûr.